Et si tout tenait dans un simple trait? Ce moment fragile où la main bouge sans réfléchir, où l'on cesse de contrôler pour juste laisser venir. On appelle ça le lâcher-prise. Mais est-ce que c'est une technique que l'on apprend ou un état que l'on doit découvrir? C'est quoi d'abord le lâcher-prise? Est-ce que c'est accepter de ne pas être parfait? Est-ce que c'est ne pas tout contrôler? Est-ce que c'est lorsque l'erreur devient une surprise? Ou c'est peut-être une fuite? C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Depuis l'enfance, on nous enseigne à bien faire, colorier sans dépasser, écrire sans faute, rendre une copie parfaite. Je pense que petit à petit, on a confondu apprentissage et perfection. Alors aujourd'hui, quand on prend un carnet et un stylo, cette vieille habitude, elle revient. Vouloir que tout soit beau, impeccable, maîtrisé. Quand je croque, mon mental cherche à tout contrôler, à rectifier, à rendre chaque trait impeccable. Alors lui demander de lâcher prise, c'est presque contre nature. Nous sommes formatés pour la perfection. Sur notre chemin d'artiste, à un moment donné ou à un autre, on part, dans tous les cas, vers cette quête du lâcher-prise. C'est une évolution normale. Tout le monde passe par là. On a tous envie, à un moment donné, de sortir de ce cadre de la technique. Cette technique qu'on a cherchée pendant des années, un jour on se réveille et on se sent dedans enfermé. Quand j'ai ressenti cette sensation-là, j'ai commencé à explorer, à me dire qu'il y avait certainement une solution quelque part autour de moi, dans les outils, dans des techniques. Alors, j'ai expérimenté à travers différents outils artistiques, des crayons, des feutres, des encres. J'ai cherché en vain l'outil qui allait me permettre de lâcher. Et puis j'ai découvert le stylo plume. Je pense que ça a été une révélation pour moi. C'est très personnel, bien sûr. Pour moi, je pense que ça m'a aidé. Aujourd'hui, je l'utilise avec 2 types d'encre, soit de l'encre indélébile waterproof, soit je l'utilise avec de l'encre délébile et j'y ajoute sur les ombres ou à certains endroits, justement, avec mon pinceau, quelques taches d'eau et tout se met à vivre. J'utilise plusieurs types de plumes, fines, extra fines, courbes, flex, pas flex. Chacune est différente, mais en fait, elles répondent chacune à un besoin. En tout cas, j'ai compris quelque chose, c'est que si l'outil n'est pas une fin en soi, il est conducteur. Il participe à me permettre un état. Il me confronte, cet outil, parce qu'il provoque des accidents beaucoup plus facilement qu'un autre outil. Donc j'obtiens très facilement des taches, des bavures, des dérapages. Je verse de l'encre, je m'en mets partout. Des dérapages que j'aurais jamais osé créer volontairement. Et tout a commencé là. Quand j'ai commencé à cesser de lutter contre ces accidents, que je les ai acceptés comme une partie du dessin. Ça a été mon premier pas vers le lâcher-prise. Alors non, pour moi, le lâcher-prise n'est pas une technique. Le lâcher-prise n'est pas une fuite, c'est une quête.
Le lâcher prise, ça se partage et ça se vit.